Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau tirage. J'espère que vous n'êtes pas trop chamboulés avec les énergies, avec cette nouvelle lune, cette éclipse, toutes ces énergies qui remuent assez fortement les situations et les personnes. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se profile, dans quel sens vont aller les énergies, les nouvelles qui arrivent vers vous, les messages pour vous, pour votre autre. Et puis voilà. Donc avant de commencer les amis, je vais vous remercier pour votre présence, pour votre gentillesse. Comme d'habitude les amis, vous êtes adorables. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous d'être là. Merci pour votre fidélité pour les plus anciens. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je fais un énorme merci à tous les membres de la chaîne qui soutiennent Sirius Star Guidance. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment d'être là. Votre soutien est très précieux les amis, je vous remercie infiniment à tous les membres de la chaîne. Et puis je vais saluer et remercier également les nouveaux membres ou les personnes qui se sont réabonnées. Je vais certainement en oublier les amis avec les dernières semaines qui ont été assez compliquées pour moi. J'ai du retard en fait les amis, donc rappelez-moi si j'oublie quelqu'un, d'accord? Alors je remercie, je souhaite la bienvenue à Marie-Agnès, Delphes Fleur, Sébastien, 9 Milli officiel musique, Germain, Irène, Cécile, Patricia, et une personne qui n'a pas de pseudo, que je remercie également aussi. Donc je vous fais d'énormes bisous les amis, je vous remercie beaucoup d'être là, merci pour votre soutien, bienvenue aux nouveaux membres. Et puis voilà les amis, donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui arrive vers vous, en espérant qu'on ait des bonnes nouvelles. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? D'accord, il y a une personne qui vous bloque ici. Il y a une personne qui vous bloque. Une situation qui vous ronge. Et une personne qui est méchante. Ou plusieurs. En tout cas, j'ai de la toxicité ici. Il y a vraiment quelque chose de pesant, de lourd, qui bloque en fait vos projets, qui vous déséquilibre au niveau de vos énergies. D'accord, bon. Eh bien, il y a vraiment une situation qui est compliquée ici. Hein. On essaie de trouver des solutions, on essaie de se sortir de là, mais c'est escarpé, c'est... voilà. Après un problème ou un imprévu, il y en a un autre. On a l'impression que ça traîne. Hein. Et ça vous bloque au niveau de votre équilibre, au niveau de votre équilibre personnel, au niveau de l'équilibre de votre foyer, au niveau de votre vie professionnelle. On a l'impression d'être enchaîné à une situation ici. D'accord, donc on attend un résultat, on attend des nouvelles. D'accord, ça peut être sur le plan professionnel ou ça peut être une personne, là je vois plutôt une personne qui est dans la ruse, qui est dans la stratégie, quelqu'un qui trompe tout le monde ici. On me dit qu'il y a quand même des solutions qui vont arriver pour transformer la situation. On me dit que ça concerne peut-être soit un nouveau projet, soit un enfant. On est dans un labyrinthe là. En fait, ça vous perd. Cette situation vous perd en fait. Hein. On a du mal à faire face, à tenir, à garder son équilibre ici. C'est compliqué. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ces personnes toxiques là qui en ce moment? Alors il y en avait déjà, mais alors là, avec les énergies actuelles, les amis, pour les personnes qui sont concernées, on est dans un concentré, mais c'est pas possible quoi. Un concentré de M quoi. Bon, ne vous inquiétez pas trop parce que ça va changer tout ça. Hein. Mais c'est vrai que là, on a l'impression qu'en fait, plus ça va, plus ça, c'est crescendo en fait. Hein. Plus c'est compliqué, plus c'est dur, plus il y a ces personnes-là. C'est du concentré là. Donc bon courage aux personnes qui sont là-dedans parce que franchement, il en faut quoi. C'est vraiment pas évident. Donc on me dit quand même qu'on va réussir, on se sent perdu là, on se sent bloqué, on se sent enchaîné, on n'arrive pas à trouver de solution, on ne trouve pas d'issue, cette situation ne nous lâche pas, ça traîne, il y a des transformations qui arrivent, mais j'ai encore une difficulté ici là. Il y a encore une perturbation là, donc soit elle est actuelle, soit elle arrive. C'est comme si il y avait des personnes là qui étaient du côté sombre là et qui faisaient tout leur possible pour vous éviter de passer, pour vous éviter de vous libérer, de vous laisser avoir accès à ce nouveau départ, à cette renaissance en fait. Hein. Puis alors, ça concerne des organismes, ça concerne des trucs officiels, voilà, ça rigole pas quoi. Hein. On essaie de stabiliser une situation là par rapport à un foyer, par rapport à une maison.
Je voulais une petite guidance toute légère, toute mignonne, moi, mais à chaque fois, hein, s'il vous plaît, quoi. Hein. Ouais, il y a toujours cette renaissance ici. Hein. Mais voilà, elle est bloquée en fait. Hein. Et c'est toujours cette personne-là qui la bloque. Hein. Toujours la même. Bon, on me dit que vous êtes guidé vers une nouvelle opportunité par rapport à ça. Donc ça ne va pas rester bloqué comme ça, vous inquiétez pas. Ouais, cette personne qui cherche les conflits, là, elle le cherche, elle est dans le conflit, cette personne. Elle fonctionne, elle se nourrit de conflits. Pourriture. Et ça cherche des noises, là, ça cherche des histoires, là, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, par rapport à l'équilibre d'un foyer, d'une maison, ça peut être des gardes d'enfants, ça peut être par rapport à des héritages, ça peut être tout ce qui concerne le foyer. Donc on me dit qu'on va trouver des solutions. Là, on me parle par rapport à un enfant. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, en fait, dans cette procédure ou dans ce litige. Il y avait des choses à mettre en avant, des choses à mettre en lumière, des choses à dire. Et en fait, il y a des choses importantes qui n'ont pas été dites. Il manque des choses importantes, en fait, à mettre en avant ici. Hein. Donc on va repasser par des discussions, mais profondes. Donc pour moi, il y a des dossiers qui vont être revus ici, hein, les amis. Et si c'est pas le cas, il faut faire en sorte que ce soit revu. Donc on va aller vers les breloques, les amis. Ça faisait longtemps que je les ai pas fait. Que je les ai pas faites, pardon. Et puis ensuite, peut-être que j'irai approfondir. Alors je sais pas si je vais le faire dans cette vidéo-là, ou si je vais le faire dans une autre, mais je vais aller approfondir ces histoires d'administration, de procédures, de trucs voilà en retard, des trucs voilà, tous ces trucs-là bien lourds là. Je vais peut-être revenir dans le détail pour aller voir un petit peu ce qui se passe ou ce qui vient après, parce que là, les énergies sont extrêmement fortes, extrêmement mêlées, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup d'énergie toxique. C'est des situations très compliquées et je pense que ça me prendrait trop de temps là. Donc peut-être que je vais faire ça dans une autre vidéo, ou bien je vais partager voilà en 2 vidéos pour éviter que de faire que des trucs procéduriers, litiges, etc. dans une vidéo. Donc on va aller faire un petit tour du côté des breloques, on va aller voir un petit peu les petits messages qu'on peut avoir. On va apporter un petit peu de légèreté, une petite touche de légèreté. Alors, d'accord. Ici, il y a une opportunité. Alors en amour, en relation, les amis, il y a une opportunité qui arrive avec une personne. Je pense qu'il y a des personnes qui souhaitaient rencontrer une nouvelle personne, ça va arriver. On me dit que cette personne, vous n'avez pas trop à vous inquiéter, c'est quelqu'un qui est bien intentionné, c'est une belle personne. Il n'y aura pas trop de soucis à se faire. C'est une personne qui est capable de dissocier entre la personne que vous êtes et le côté charnel. Non mais je précise parce qu'il y a des gens qui ne savent pas le faire. Hein. Là, c'est une personne qui est capable de vous apprécier pour qui vous êtes d'abord, et ensuite, voilà. C'est pas tout de suite le charnel, etc. Alors on me dit au niveau de soi, au niveau de l'état d'esprit, vous êtes dans une période confuse actuellement, c'est compliqué. Même pour certaines personnes, peut-être que vous perdez vos repères en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez y voir beaucoup plus clair d'ici quelques temps et tout va s'éclaircir en fait. Hein. Vous allez retrouver vos repères ou vous allez vous en faire d'autres, peu importe. Mais toujours est-il que vous allez retrouver cette clarté d'esprit. Vous n'allez plus vous sentir perdu comme ça. Alors ici, alors au niveau de la famille, on me parle de protection. On me dit que votre foyer est protégé. On me dit également qu'il va y avoir peut-être une rentrée d'argent qui va arriver. Ça peut être sous forme d'une aide par rapport à un dossier. Et si c'est pas de l'argent, vous allez gagner quelque chose au niveau de votre situation familiale qui va vous enrichir, qui va vous faire du bien. Ça va être très positif pour vous et pour votre famille. On me dit que peut-être que ça vous permettra également de penser à organiser peut-être des séjours, des vacances, de se mettre un peu au vert avec les personnes que vous aimez. Alors j'en ai rajouté un peu parce qu'il en manquait et je vais rajouter des jetons aussi les amis. Ça nous permettra d'avoir un peu plus de détails. Donc au niveau de votre santé, de votre bien-être, on me dit ici que vous êtes en train de mieux vous pencher sur vous, sur vos besoins et peut-être sur quelques soucis, peut-être que vous avez
Au niveau de la santé, au niveau de votre équilibre, peut-être des choses à réajuster. Ça peut être au niveau des habitudes, peut-être au niveau de l'alimentation, au niveau de la reprise d'une activité sportive pour les personnes qui le peuvent. Ça peut être plein de choses en fait à ajuster de plus près au niveau de la santé afin de prendre mieux soin de vous en fait. Il y a ce côté prendre plus soin de soi, être plus dans l'observation par rapport à ce qui ne va pas, à être à l'écoute de votre corps, de vos besoins, de ce qu'il faut changer, équilibrer, etc. Alors ici, au niveau des finances, pour moi, vous êtes guidé. Donc il y a une situation dans laquelle vous êtes qui va connaître une évolution. C'est en transformation, c'est en cours. Donc ça peut se manifester par le biais de trouver des personnes qui arrivent sur votre chemin pour vous accompagner, par certaines formations professionnelles, par certains projets que vous allez réussir à mettre en place. Voilà, c'est tout ça. Donc vous êtes guidé et donc c'est en cours au niveau de tout ce qui est finance, etc. Au niveau carrière, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui sont plus ou moins impactées actuellement par une situation compliquée. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas en fait au résultat que vous souhaiteriez, ou quelque chose qui vous ralentit, qui vous ponctionne votre énergie, ou il y a quelque chose qui fait que voilà, vous n'arrivez pas à atteindre en fait le résultat que vous souhaitez. Mais pour moi, c'est lié directement aussi avec ce qu'on a vu au niveau des finances. Je pense qu'il y a des choses qui sont en cours et il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, des opportunités qui vont arriver ou des personnes qui seront là pour vous accompagner. Et donc plus vous allez avancer en fait et plus les choses vont s'arranger, vont évoluer vers du mieux, vers une stabilité, vers une évolution par rapport à des projets, par rapport à une évolution professionnelle, etc. Bon, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider, les amis. Hein. Donc il y a une personne qui vient vous porter, vous donner une main tendue, ou vous accompagner dans une situation par rapport à quelque chose de précis. D'accord? C'est bizarre ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, on vous dit en fait, il y a peut-être certaines choses sur lesquelles vous vous en voulez, peut-être de ne pas avoir compris certaines choses plus tôt, ou peut-être de se dire qu'on aurait aimé faire les choses différemment. Mais on vous dit ici de pardonnez-vous en fait, soyez tolérante envers vous-même en fait, parce que vous aviez peut-être besoin de passer par certaines situations et vous mettre en face de certaines personnes pour pouvoir prendre conscience profondément de certaines choses qui étaient essentielles pour pouvoir continuer votre évolution pour la suite. Et il y avait des choses à rééduquer en fait par rapport à des blessures anciennes et ça passe par là en fait. Donc voilà, soyez tolérante envers vous les amis. On peut pas tout réussir et tout faire du premier coup, c'est pas possible. La plupart du temps, voilà, c'est un chemin, c'est un apprentissage, ou c'est une rééducation et on a besoin en fait de temps, on a besoin de comprendre certaines choses et ça peut pas se faire du jour au lendemain comme ça, quoi. Donc il faut réessayer et puis voilà, s'y reprendre à plusieurs fois souvent. Et puis voilà, faut pas s'en vouloir les amis, en tout cas pour les personnes concernées. On me reparle ici de contrats, de documents, ici. On me dit qu'il y a une personne toxique, ou plusieurs, qui sont obsédés par le matériel. Leur but dans la vie, au lieu d'élever leur âme et de faire en sorte d'être une meilleure personne pour eux-mêmes et pour l'entourage, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout axées sur le travail intérieur, personnel, spirituel. Ça ne les intéresse pas, ou bien ils vont faire semblant. La vraie raison de leur vraie motivation, ultime et exclusive, c'est l'argent, la réussite sociale, matérielle et le montrer. Voilà. Ces personnes-là vont récolter ce qu'elles sèment. Eh bien, ils récolteront les résultats qui seront équivalents, en fait, au travail investi pour devenir une bonne personne. C'est-à-dire que, voilà, ce sera pourri. Bon, les amis, allez, on repart un peu sur les cartes. Bon, les petits anges, allez, venez ici, qu'on discute là. C'est quoi ce bazar là? C'est quoi ces énergies là? Franchement. Ras-le-bol quoi. Alors, est-ce qu'on a des messages précis ici sur ce qui arrive? Et pas dans 20 ans, s'il vous plaît. Ils vont dire, oh, celle-là, tu vas te calmer, oui. Non, je rigole. Hein. Je vais me faire engueuler. Ah, j'ai failli la claquer en deux, celle-là. Bon, j'en ai 3, les amis. Je vais les garder. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sécurité financière pour vous et pour votre famille. Héritage ou retraite. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les breloques. On a vu qu'il y avait une arrivée d'argent. Soit c'est une rentrée d'argent parce que vous allez trouver un nouvel emploi, soit vous allez obtenir une aide dans un dossier, une bourse, une participation financière. Il y a quelque chose qui fait que, en fait, il y a une évolution là. Il y a une évolution vers du mieux dans cette situation financière. Et donc, très certainement, pour beaucoup de personnes professionnelles.
ou au niveau d'un projet, d'un partenariat. Après ça, voilà, c'est adapté selon les personnes. Paix et satisfaction dans la vie, donc si vous n'êtes pas serein pour l'instant, vraiment ne vous inquiétez pas trop, ça va pas durer. Hein. Les choses vont aller en s'arrangeant en fait. J'ai des moments de joie et des moments de partage ici qui arrivent les amis, hein, avec les personnes que vous aimez, les personnes qui sont très proches de vous, votre famille, etc. Regardez, c'est mignon. J'ai des jolis moments là qui arrivent. Alors on me dit qu'il y a une communauté spirituelle là qui va être renforcée. On vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide au divin, de prier. Parce qu'on va vous donner des réponses en fait, prochainement là. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Donc on vous conseille ici de comparer plusieurs façons de faire en fait, hein. Que ce soit des anciennes manières de faire ou des nouvelles. On vous dit d'essayer en fait et de voir ce qui est le mieux pour vous, ce qui vous fait le plus de bien, ce qui vous correspond le mieux. Bon, il y a des événements qui arrivent là les amis, j'aime bien quoi. Non, j'en ai marre en fait. En fait, je me dis quand c'est qu'on va avoir des énergies toutes mignonnes là, toutes tranquilles, où on peut se reposer sans avoir peur qu'il arrive quelque chose ou qu'il y ait des personnes toxiques encore qui interviennent ou des trucs comme ça quoi. Non, c'est vrai, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces situations-là quoi. Parce que là, il y a encore des actions qui vont devoir être demandées de votre part, un investissement, il va falloir rester déterminé. Et c'est des événements qui vont vous demander de réagir tout de suite. Alors là, on vous parle de vos projets, de vos rêves. Si vous avez des projets, si vous avez des idées, si vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Donnez vie à vos rêves, les amis. Si vous avez des projets, des choses comme ça. Hein. Là, on vous conseille vraiment de passer à l'action. Les projets créatifs seront très fructueux. Abondance et prospérité. Donc en plus, on vous garantit que ça va bien marcher, ces projets-là. Ouais, il y a quelque chose qui arrive ici, là, avant, qui va vous demander de vous défendre, d'argumenter. Il va falloir rester motivé et ne pas baisser la garde ici, on me dit encore. Des événements qui arrivent, ouais, ça va aller vite. Donc pour moi, c'est mois d'avril. Hein. Face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Vous voyez, on est encore dans ces énergies-là, en fait. Hein. Ouais. Donc on vous dit de bien analyser, en fait, vos arguments, vos documents, de rester dans le rationnel, de ne pas donner des réponses émotionnelles. Voilà. Donc il y a encore des situations qui vont vous demander de vous défendre ou de défendre quelqu'un. Et ça arrive assez vite. Donc pour moi, c'est le mois d'avril. Au plus tard, le mois de mai. Hein. Ah, il y a le renouveau qui arrive, hein, mais il est bloqué. En fait, il y a une situation qui est compliquée, donc ça met du temps. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive, les amis. Une histoire d'amour soudaine. Alors, vous pouvez rencontrer d'un coup quelqu'un qui, au moment où vous n'allez pas vous y attendre, en fait. Hein. Ou bien, vous pouvez rencontrer quelqu'un où vous allez vous dire, ouais, bof, et puis finalement, paf, ça décolle. Ça accroche, ça... Voilà, il se passe un truc que vous n'aviez pas prévu forcément avec cette personne. Ou bien c'est quelqu'un qui revient, qui a des regrets. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait une personne qui avait des regrets, qui culpabilisait d'avoir mis fin à la relation, de vous avoir laissé partir, de n'avoir pas agi ou d'avoir agi de telle manière, de vous avoir dit telle chose. Ou bien de vous en avoir caché d'autres. Et peut-être même tout ça à la fois, les amis. Voilà, donc j'ai peut-être aussi cette personne qui revient. Vous allez avoir le cœur qui va palpiter là, les amis. Hein. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici, hein, mais elles sont, voilà, pour l'instant, c'est compliqué. On est en plein dedans encore. Il y a encore des événements qui arrivent, des trucs qui vont pas forcément plaire, des trucs où il va falloir se défendre ou défendre quelqu'un. Il va falloir rester rationnel, motivé, déterminé. Il va falloir prendre énormément soin, et j'insiste bien là-dessus, sur vos énergies, sur vos temps de repos, vos temps de ressourcement, pour poser son esprit, pour s'ancrer, pour pas, parce que c'est déjà déstabilisant et il faut pas en rajouter en fait, les amis. Donc il faut vraiment prendre très très soin de vous, de vos énergies et vous organiser un maximum.
et faire ce que vous pouvez, tout simplement. Ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à faire les choses comme vous les faisiez avant, si vous n'arrivez pas à avoir des résultats là tout de suite, si vous êtes obligé d'être un peu négligent sur certaines choses ou certaines personnes parce que vous ne pouvez pas faire autrement, voilà, soyez tolérantes envers vous les amis, vous faites ce que vous pouvez. Le tout c'est de sortir de cette situation-là, c'est le plus important là dans un premier temps, pour les personnes qui seront concernées du moins, et puis voilà, en tout cas regardez ce qui arrive là. J'ai un beau chevalier là les amis, hein. Ou une belle princesse, avec une coupe pleine là. Oh, c'est rigolo. Allez, cours vite, hein, cours, dépêche-toi. Hein? Tu tapes les fesses de ton cheval là et puis t'accélères là. Allez, au galop. Bon, allez, une dernière les amis. Une dernière. Allez, celle-là. Ouais, c'est ça, il y a des conflits. Hein. Ça lâche pas, hein. Ah là là, bon les amis, j'ai des conflits avec d'autres personnes, donc il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Je cherche hein, les histoires là, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça se nourrit de aime ça. Ça aime ça. Ça aime tout ce qui est pourri, tout ce qui est conflictuel, voilà, ça aime ça. J'ai jamais compris, hein. Ces gens-là, je n'ai jamais compris, et je crois que je ne comprendrai jamais. Parce que franchement, même avec des retours en arrière, même avant les périodes où voilà, on a eu besoin d'évoluer nous aussi, moi quand je me retourne, j'ai jamais eu ce besoin, cette envie d'écraser les autres pour exister, de faire des conflits, de chercher des problèmes sans arrêt, et d'être dans l'arrogance comme ça, la fierté, le calcul pour faire mal, pour impacter l'autre, enfin je comprends pas ça. C'est vraiment quelque chose je ne comprends pas les amis. C'est quelque chose qui est très violent, moi. Personnellement, c'est très très violent pour moi. J'ai l'impression de pas être dans le bon, le bon système, le bon monde, la bonne planète, je sais pas trop. Non pas que je suis parfaite les amis, loin de là, mais je pense comme beaucoup d'entre vous, il y a une sorte d'incompréhension par rapport à cette existence de volonté de nuire comme ça, de faire du mal. C'est incroyable d'être aussi... Je vais être gentille les amis. Je vais rien dire. Ça vaut mieux. Bon, allez, au suivant. Les petites cartes amoureuses. On va aller voir, puisqu'apparemment, il va y avoir aussi du changement dans votre vie sentimentale, les amis. Il y a aussi des nouvelles rencontres, hein, donc je ne sais pas s'il y aura un retour et une nouvelle rencontre. Moi, je le sens plus comme ça. J'ai l'impression qu'il y aura les deux, hein, pour la plupart. Hein. Mais dans tous les cas, il y a une évolution au niveau de l'amour. Il y a soit un retour, soit une nouvelle rencontre. Et pour une bonne partie, je pense même qu'il y a les deux. Donc on va aller voir ce qu'on vous dit. Allez, c'est parti les amis. On y va, on y va. Alors. Ah, elle est vite venue celle-là. En quête de célébration. Vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Vous voyez, je vous dis, il y a quelqu'un qui arrive, les amis. Il y a quelqu'un qui arrive. Et vous allez être content, vous allez être heureux. Ça va vous apporter beaucoup de légèreté, beaucoup de joie. Ça va vous faire du bien. Bon, c'est top. Allez, une autre. Non, parce que j'ai fait tomber mes cartes, évidemment, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un engagement à naître. Vous ou votre partenaire êtes décidé à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez. Avec confiance, vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposé à vivre cette relation avec plaisir et envie. Donc en plus, ça va être une relation avec de la stabilité, voilà, c'est une belle relation qui arrive vers vous, les amis. J'ai cette personne qui va être motivée vraiment à ancrer cette relation dans la stabilité. Hein. On vous dit même les projets de couple commencent à émerger. Donc vous allez faire des projets avec cette personne en plus. Ensuite, les méandres du déni. Ne pas regarder, ne pas vouloir observer la réalité. Ce refus de prendre en compte ce qui est bien souvent une protection de l'inconscient face à une peur, un traumatisme. Cette protection est actuellement chez vous ou bien chez votre autre. Et il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant reprenne une place principale. Cette étape œuvre pour une plus grande ouverture d'esprit. Bon, il y a une personne qui a du mal quand même. Hein. Elle a du mal à s'avouer en fait ce qu'elle ressent. Pour moi, il y a un déni au niveau de ses sentiments.
Mais c'est en cours de changement là, parce que cette personne, elle regrette. Et c'est ses regrets et le fait de ne plus être en contact avec vous qui va faire elle va comprendre en fait. Elle est en train de comprendre plus ce qu'elle vit de son côté. Ça va faire que tout ça va jouer dans le sens où elle va avoir des prises de conscience. Et on dit à cette personne, en fait, t'es en train de te cacher, te voiler la face parce que t'as peur de quelque chose, en fait. Tout simplement, derrière, il y a quelque chose. Ça a un sens, en fait. Si tu n'avances pas, si tu ne veux pas voir les choses du côté de l'amour, c'est que t'as peur d'aimer, t'as peur de t'engager, t'as peur d'être trompé ou je ne sais quoi. L'amour inconditionnel. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et en accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes ainsi que ceux de votre partenaire. Donc ici, j'ai une personne qui va comprendre que plus elle va s'aimer elle-même, plus elle va se respecter, plus elle va s'accepter comme elle est, plus elle va être tolérante envers elle-même, et plus en fait elle va avoir accès à cet amour, à cette belle relation, parce qu'elle va être en capacité d'être ouverte de la même manière vis-à-vis de son partenaire, tolérant et tolérante de la même manière, et surtout elle sera en capacité de l'aimer réellement parce qu'elle aura appris à s'aimer elle-même d'abord. Parce qu'il y a un problème vis-à-vis de ça chez cette personne-là. Il y a beaucoup de choses qu'elle n'accepte pas. Elle ne se voit pas à sa juste valeur. Elle se descend en fait, intérieurement, parce qu'on l'a beaucoup descendu, je pense, au niveau de son entourage, ou bien au niveau de sa famille, ou bien pendant son enfance. Et cette personne, elle a une rééducation par rapport à sa propre image à faire et à sa propre façon de s'aimer et de s'accepter elle-même, en fait. Et quand elle va réussir ce travail-là, eh bien, elle arrivera, en fait, à aimer vraiment, en fait, la personne qui est en face. C'est une personne qui est très pointilleuse par rapport à elle-même, très, très pointilleuse par rapport à ce qu'elle perçoit d'elle et comment elle se juge, en fait. Et le problème, en fait, c'est que tant qu'elle n'aura pas rééduquer ça à l'intérieur d'elle pour elle-même, par rapport à sa propre image, à sa propre façon de se percevoir, à sa capacité d'aimer, eh bien, elle ne sera pas en capacité d'accueillir l'autre, d'accueillir la différence et d'aimer véritablement l'autre, en fait, tout simplement. Et de le voir, de l'estimer à sa juste valeur, en fait. Elle a besoin d'abord de s'estimer et de se voir avec sa juste valeur à elle-même, en fait, d'abord. Et en fait, il y a beaucoup de peurs qui sont cachées là-dedans. Beaucoup de peurs, en fait, hein. Mais j'ai l'impression que ce travail est déjà bien entamé, les amis. Elle n'est pas au début de ce travail, donc ça va bouger là. Ça va bouger pour cette personne. Il y a des retours ici qui arrivent. Hein. Mais c'est vrai que, voilà, c'est des prises de conscience, c'est du travail intérieur et c'est long. Mais là, je pense que le travail est bien avancé, les amis. Voilà, dans tous les cas, il y a une belle histoire d'amour qui arrive. Donc c'est très sympa tout ça. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de ce tirage. Donc bon courage, accrochez-vous pour les personnes pour qui c'est difficile. Ça va bouger, ça va demander de devoir faire face encore à certaines personnes, certaines situations, c'est pas encore fini. Mais accrochez-vous les amis, il y a cette renaissance qui arrive derrière. Il y a beaucoup de lumière, de joie, et aussi cette nouvelle relation ou le retour de cette personne, et peut-être même les deux les amis. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, bon courage, et puis moi je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.